Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme je vous l'avais indiqué dans des précédentes vidéos, je vais maintenant revenir sur des vidéos qui seront plus centrées sur l'autisme et le handicap. Je précise qu'il ne s'agit pas que de l'autisme Asperger, puisque la vidéo d'aujourd'hui traitera de l'autisme non-verbal. Notamment, je vais vous présenter mon frère Emmanuel, qui est autiste non-verbal. Donc, comme son nom l'indique, le fait d'être autiste non-verbal signifie que donc, la personne n'a pas développé un langage de la parole. Alors, les autistes non-verbaux peuvent parfois donc, dire des mots ou même des phrases construites, mais pas tenir de conversation. C'est-à-dire que parfois, ils vont dire une phrase avec tous les mots attachés sans connaître vraiment le sens de cette phrase. Alors je précise aussi que le fait d'être non-verbal ne signifie pas forcément qu'il y a une déficience intellectuelle. Il peut même y avoir des personnes autistes non-verbales qui ont un QI supérieur à la moyenne. Cependant, c'est très très difficile de mesurer le QI de quelqu'un qui ne parle pas, puisqu'il ne va pas pouvoir répondre à un certain nombre de questions, enfin dans beaucoup de cas, en tout cas, ne va pas forcément faire des exercices ou des choses qui sont demandées lors des tests de QI, et dans les faits, c'est très souvent handicapant. Il y a quand même, donc, comme j'ai dit, des personnes autistes non-verbales qui ont un QI supérieur à la moyenne ou qui sont en tout cas très intelligents, qui ont démontré, disons, leur capacité malgré le fait qu'ils ne parlent pas. Le cas le plus connu est sans doute Babouyek, qui a écrit plusieurs livres, et il y a notamment un documentaire nommé Des nouvelles du cosmos qui parle de ça. Donc c'est une personne en fait qui a été longtemps placée en institution et qui a ensuite réussi enfin qui a démontré en tout cas qu'elle comprenait tout ce qu'on lui disait, et qui a même réussi en fait à lire, à apprendre à lire toute seule, et qui communique notamment via un jeu avec des lettres posées sur la table. Donc elle pointe du doigt plusieurs lettres qu'elle met les unes à la suite des autres. Donc on peut dire qu'elle sait écrire, même si c'est pas avec un stylo, mais en mettant des lettres les unes à la suite des autres. Comme beaucoup de personnes autistes non-verbales, Emmanuel ne travaille pas. Il est placé dans une institution, en fait, dans un foyer de vie. Donc il rentre chez mes parents un week-end sur deux. Et à l'occasion de ce week-end, du coup, j'ai eu l'occasion de le filmer chez mes parents. Et du coup, je vais vous montrer dans la suite de la vidéo des extraits de moments où j'ai filmé Manu. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur les autistes non-verbaux, c'est qu'ils ont un fonctionnement vraiment très ritualisé, avec beaucoup d'habitudes et un fonctionnement vraiment très très carré. Alors c'est le cas pour beaucoup d'Asperger, mais ça se ressent encore plus chez les non-verbaux. Manu, par exemple, déteste quand les choses ne vont pas, quand quelque chose sort de l'habitude. Et il a donc des passions aussi, mais qui sont assez basiques. Alors, ce qu'il adore vraiment par-dessus tout, c'est c'est en fait d'écouter de la musique et de danser. Quand il danse, donc il saute d'avant en arrière, et il aime bien quand il y a personne dans la pièce. Donc là, je l'ai quand même filmé quand j'étais quand même dans la pièce, donc je l'ai filmé brièvement quand il faisait ça. Donc vous allez voir sur cet extrait de vidéo. Donc une autre chose importante concernant Manu, c'est qu'il adore avoir des petites choses dans les mains, et il collectionne certaines choses, notamment les bouchons de liège. Donc en fait, dans les repas de famille, il veut tout le temps qu'on débouchonne, qu'on ouvre les bouteilles de vin très rapidement, sauf qu'il ne boit pas du tout d'alcool. C'est simplement parce qu'il a hâte de récupérer le bouchon. Et mes parents ont essayé de lui donner des stocks
d'acheter des sachets avec des bouchons, et ça il aime pas trop. En fait, il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Et ensuite, tous ces petits objets, et notamment les bouchons, il les stocke sur son bureau. Donc de temps en temps, mes parents, quand il est pas là, en fait, mes parents mettent à la poubelle certaines choses ou vont ranger, si c'est des petits jouets, dans d'autres endroits. Parce que je vais vous montrer du coup une vidéo de son bureau où il y a ce qu'on pourrait considérer comme son trésor de guerre. Comme la plupart des autistes non-verbaux, Manu a aussi beaucoup de gestes stéréotypés. Alors, ce qu'il fait assez souvent, donc vous avez vu quand il danse, il saute d'avant en arrière. Il peut faire ça aussi de temps en temps quand il est content et que même s'il n'y a pas de musique, par exemple, si on lui dit que c'est bientôt Noël, et ben, il va sauter. Il peut des fois avoir des gestes un petit peu comme ça, et aussi quand c'est un moment calme, par exemple quand il est en voiture, il va sucer son pouce et il a de temps en temps, du coup, il va de temps en temps dire des phrases aussi qui vont en général être les mêmes. Là, je vais vous montrer un extrait de vidéo. Donc, quand il est dans la voiture avec mes parents, donc il suce son pouce. Ensuite, il dit certaines phrases stéréotypées, sachant que parfois les phrases sont simplement le fait d'essayer de fredonner ce qu'il entend à la radio. Ça va Manu? Ça va Manu? Manu utilise aussi des phrases types pour désigner ce qu'il veut, des phrases ou des mots. Par exemple, s'il veut qu'on lui rajoute du sel, bah, il va dire thé, thé. Donc pour lui, thé, en fait, c'est le mot sel qui est mal prononcé. Une phrase assez typique que vous allez entendre dans la prochaine vidéo, c'est que il dit j'ai mal à la tête en se touchant le ventre, et pour lui, ça veut dire quelque chose ne va pas. Ça ne veut pas forcément dire qu'il a mal à la tête. Parfois, il peut avoir mal au ventre, ou tout simplement, ça exprime le fait qu'il soit stressé par quelque chose. Donc, c'est assez énigmatique pour mes parents d'arriver à comprendre ce qui ne va pas. Alors là, quand on était dans la voiture et qu'il dit j'ai mal à la tête, c'est peut-être parce qu'on mettait longtemps à arriver, ou alors qu'il voyait que le temps était mauvais, qu'il allait pleuvoir quand on allait partir pour se balader. Maté. Bah ouais, on sait bien. Mais ça va Manu quand même? Oh oui, t'inquiète. Étendu à Paris, dans la capitale. J'ai aussi décidé de prendre plusieurs vidéos donc, lors de la balade avec mes parents. Alors vous pouvez voir du coup dans une première vidéo que Manu, du coup, une fois qu'on est arrivé, donc c'est comme je vous ai dit, il a un fonctionnement avec beaucoup d'habitude. Donc mes parents, quand ils vont se balader, vont souvent aux mêmes endroits, et Manu connaît le chemin par cœur. Du coup, il a tendance à foncer tout droit pour faire en fait le tour habituel. Donc là, on le voit sur la prochaine vidéo. Vous allez voir, il est tout au fond avec son kawaii bleu, donc il court, il attend pas les autres. Donc on voit aussi qu'il prend un chemin spécifique, qui n'est pas forcément le plus court, mais c'est celui qu'il a commencé à prendre les premières fois qu'il s'est baladé dans cet endroit avec mes parents. Donc en fait sur la prochaine vidéo, on voit que il est un petit peu à l'écart, donc il prend un autre chemin spécifique. Donc je vous ai dit au début de la vidéo que Emmanuel avait vraiment du mal avec les changements. En fait, c'est ce qu'il déteste le plus. Donc quand la routine est bouleversée, il y a autre chose dont il a très peur, qui est vraiment sa principale phobie, c'est les chiens. Alors ça va être les animaux en général, donc il va avoir un petit peu peur aussi des chats, par exemple. Même à un moment, on a eu un lapin à la maison et il aimait pas trop le lapin, même s'il
je pense qu'il arrive à analyser des degrés de menace et il considère du coup le chien comme un prédateur, comme un animal qui peut être potentiellement dangereux. Alors c'est sans doute parce que donc les chiens peuvent aboyer et sauter sur les gens et du coup là on va voir une vidéo parce que pendant la balade donc on est tombé sur un chien et là même parfois quand ils sont tenus en laisse en fait Manu va avoir tendance à courir dans la direction opposée en ayant vraiment peur du chien donc comme ce que vous allez voir maintenant. Non, Manu. Arrête-toi. Viens, voilà. On va là un peu et tu vas laisser le chien. Il va pas aller vers toi. Et donc concernant Manu, donc, comme je vous ai dit, donc on peut dire que c'est un handicap très lourd, donc le fait qu'il ne parle pas, son fonctionnement aussi vraiment psychorigide avec des habitudes auxquelles il faut surtout pas déroger, donc il va jamais sans doute travailler et rester dans son établissement. Par contre, quelque chose qui est important, c'est que je ne pense pas qu'il soit malheureux en lui-même. Alors déjà, c'est des psychiatres qui ont déjà dit ça à mes parents, que en tout cas à la maison, il n'était pas malheureux. Dans son institution, qui est le foyer de vie Val-des-Lornes à Sizun, en fait, je pense qu'en fait, il est heureux globalement dans ce qu'il fait. Il part en général en été dans des camps de vacances qui sont adaptés et on voit sur les images qu'il aime bien sauter dans tous les sens quand il y a de la musique, donc danser pour lui c'est sauter d'avant en arrière ou alors aussi se balader et je ne sais pas par contre à quel point est-ce qu'il se rend compte de son handicap. C'est que quand mes frères et moi partons quand on rentre chez nous, donc moi à Saint-Malo, puis j'ai un autre frère qui est à Nantes et un autre qui est pas très loin de Rennes. Et en fait, Manu pense sans doute que nous aussi, on a des chambres dans des foyers de vie, donc il sait pas, peut-être qu'on vit en autonomie dans nos logements. En fait, c'est très difficile à évaluer le degré de handicap, mais par contre, ça c'est un cliché qu'on peut entendre parfois, c'est que voilà, une personne qui a un handicap lourd n'est pas forcément malheureuse, donc je pense que Manu est heureux et c'est très bien ce qui, voilà, sa vie, je pense, dans son foyer de vie ou autre, il a trouvé sa routine. Ça, c'est très important aussi pour une personne autiste. Alors, la seule chose qui est dommage, c'est qu'en France, on a beaucoup de retard concernant la prise en charge de l'autisme. Donc, du coup, dans mon livre Les mondes de l'autisme, donc un petit peu de publicité, donc vous aurez le lien pour le livre sur Amazon dans la description. En fait, dans ce livre, par exemple, je parle de l'histoire de Mathieu, qui est du coup autiste non-verbal, dont les parents ont grandi en Italie et qui a appris à lire et à écrire grâce à une tablette numérique. Donc ça se rapproche un petit peu de Babouyek, dont j'ai parlé au début de la vidéo, qui elle, du coup, va communiquer grâce à des lettres, des petits bouts de papier sur lesquels sont écrits des lettres. Donc ça, c'est la seule chose qui est dommage, c'est que peut-être que si Manu, du coup, avait grandi en Italie, peut-être qu'actuellement, il saurait parler. Cependant, c'est très difficile à dire parce que il y a autant de formes d'autisme non verbal, en fait, que de personnalité. Donc c'est très difficile à dire tout ça. Donc à voir tout ça. Et sur ce, donc, voilà, je vais continuer du coup à travailler sur d'autres vidéos en lien avec l'autisme. J'ai prévu notamment une vidéo en plusieurs parties sur l'AH et une vidéo aussi sur le foyer de Val-des-Lornes, là où vit Manu. Et du coup, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.